l'annonce un peu surprise du rachat de la société Tile. Donc peut-être que tout le monde n'est pas au courant, on ne se rappelle pas ce que c'est et ce que font les personnes chez Tile, mais tout simplement Tile, c'est une société qui est en concurrence directe avec les AirTags d'Apple. Vous savez, ces petits objets de tracker, je vais vous les montrer d'ailleurs. C'est quand même plus parlant. Donc là, tout simplement, vous avez une photo qui vous montre donc à gauche un AirTag et à droite un Tile. Voilà, ces petits objets qui sont des trackers finalement d'objets et que vous pouvez glisser soit sur votre porte-clés, soit coller au dos de quelque chose, etc. Vous avez plusieurs moyens de les attacher. Vous avez pas mal d'accessoires d'ailleurs pour pouvoir les accrocher là où ça vous intéresse, que ce soit dans vos sacs, clés et compagnie. Et donc tout simplement, donc ça c'est le cœur de business de Tile. Ce n'est qu'un accessoire Apple, j'ai envie de vous dire, comparé à Tile. Et ils annoncent du coup le rachat, l'acquisition donc de Tile par la société Life 360. Donc Life 360, juste pour vous montrer ceux qui ne connaissent pas. Hop, voilà. Parce que moi je ne connaissais pas. Life 360, c'est une société qui est dans la sécurité pour garantir la sécurité de toute la famille. Donc quand je dis toute la famille, c'est les humains, papa, maman, enfants et animaux de compagnie par justement de la localisation et de la coordination de fonctionnalités pour la vie à la maison et en déplacement. Voilà, pour avoir pour avoir l'esprit tranquille, pour la vie moderne. Je vous fais de la traduction en temps réel, qui va inclure donc de l'aide d'agents directement accessibles, des spécialistes certifiés et un service d'urgence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, donc il y a une notion, comme vous voyez, de location sharing, de partage de localisation pour voir justement en temps réel où se trouve votre famille. Voilà, donc du coup, c'est Life 360 donc, qui a annoncé l'acquisition de Tile à hauteur donc, de 205 millions de dollars. Il nous annonce aussi que Tile va rester sa propre marque et que sa direction et son équipe vont rester en place et vont rester les mêmes. Alors, de leur côté, on a évidemment des déclarations des deux parties. On va avoir le cofondateur et le chef de la direction de Life 360 qui justement nous dit que Life 360 a pour mission de simplifier la sécurité afin que les familles puissent vivre pleinement. Et donc avec l'acquisition de Tile, ils seront désormais en mesure de fournir une solution unique et globale pour trouver les personnes, les animaux et les choses qui comptent le plus pour les familles. Voilà. Et de l'autre côté, C.J. Prober, PDG de Tile, a déclaré « C'est un grand jour pour Tile, nos clients et nos employés. Cette acquisition rassemble non seulement deux équipes incroyables aux missions et valeurs complémentaires, elle nous ouvre la voie pour construire ensemble les meilleures solutions au monde pour la tranquillité d'esprit et la sécurité. C'est la prochaine étape de notre voyage et je ne pourrais être plus excitée de continuer à diriger notre incroyable équipe et de rejoindre le conseil d'administration de Life 360. » Voilà. Donc voilà en tout cas pour la déclaration. Donc clairement, Tile s'oriente non plus que dans la perte d'objets, mais carrément dans la sécurité et sécurité au sein du foyer et de la famille. Voilà en tout cas pour le rachat. Alors on peut se poser des questions suite au rachat, mais pourquoi alors que justement d'un côté on peut se dire les AirTags ont popularisé finalement ces petits tracker d'objets et donc finalement ça ouvrait à l'adoption grand public pour ce type d'objet. Donc certes, ils avaient une compétition en lieu et place d'Apple, mais potentiellement une plus grande adoption aussi de ce type d'objet. Et c'est ce qui s'est un petit peu passé aussi, c'est-à-dire qu'on a eu des chiffres, il y a eu notamment des revenus en hausse à l'occasion du premier semestre 2021, donc c'était plutôt encourageant alors que justement c'était la sortie des AirTags. Mais il y a également
évidemment le PDG de Tile, qui se voile pas la face, hein. Il dit notamment que la compétition avec les AirTags d'Apple, qui sont des articles très similaires, sont néfastes à leur activité. Voilà, notamment les Tile ne sont plus vendus directement depuis les boutiques Apple, ce qui faisait partie de leur business. Avant la sortie des AirTags, les Tile étaient disponibles dans les Apple Store. Très logiquement, avec la sortie d'un objet très similaire, brandé Apple, c'est tout à fait logique qu'Apple ait refusé de commercialiser et de continuer à commercialiser les éléments de Tile. Et puis après, il y a également Apple qui a carrément prévu une intégration intéressante avec l'application localisée, d'abord pour les AirTags, et qui est en train d'ouvrir aux objets tierces. Donc là, on peut se dire, bon bah, c'est pas complètement négatif pour Tile, puisqu'ils vont pouvoir bénéficier de l'application localisée, même si c'est pas encore le cas. Oui, mais en fait, quand on prend un petit peu de recul et quand on voit le nombre de devices qu'Apple peut mettre à disposition et avec l'application localisée et ses capteurs, très clairement, ça sentait un petit peu le roussi pour Tile. On en avait déjà parlé, hein. Donc en fait, ils n'avaient pas beaucoup de choix quand on dépend comme ça d'une plateforme, parce qu'ils dépendent pour leur application quand même de la plateforme Apple. Ils vont devenir de plus en plus dépendants avec l'application localisée. Et donc en fait, ils vont plus vraiment avoir quoi que ce soit de différenciant finalement sur le marché du grand public comparé aux AirTags. Et donc du coup, ils avaient besoin de marquer une différence, un positionnement différent, de nouveaux services, etc., de pivoter. Et donc du coup, je pense que là, c'est quand même assez malin, parce qu'ils n'avaient quand même pas trop de temps finalement pour amorcer un pivot. C'était soit continuer à perdre en valeur, soit se faire racheter par une société qui pourrait utiliser à bon escient les services et les produits de Tile. Et donc du coup, Life 360, c'est assez intéressant, vraiment concentré sur la sécurité de la famille et de ses membres, et avec ce service donc d'objets, de petits capteurs qui va pouvoir complémenter un petit peu l'offre de Life 360. Et tout à fait, Vincent, hein, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Tile n'avait pas de grande chance de survie en l'état. Et donc, soit ils avaient le choix de se laisser mourir à petit feu et de voir leurs chiffres descendre finalement, parce que c'est quand même compliqué de rentrer en compétition avec Apple, parce que finalement Apple attrape les gens beaucoup plus haut dans leur expérience. C'est-à-dire que si vous achetez un smartphone et que vous voyez que vous avez des capteurs, en fait, vous pouvez faire un bundle, acheter en groupe à la fois le smartphone et le capteur, au lieu de s'époumoner en communication presse sur une autre marque que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez pas de produit pour adopter leur service. Donc en effet, ils étaient largement désavantagés. Donc c'était vraiment soit continuer à perdre en valeur et faire baisser les ventes, soit se faire racheter pour au moins avoir soit un pivot intelligent, et là je pense que là c'est un bon compromis avec Life 360, soit pour utiliser la technologie qu'ils ont, etc. à voir. Mais en tout cas, je pense que c'est assez malin à Tile, finalement, d'avoir trouvé cette porte de sortie, entre guillemets. Pas qu'Apple, Samsung aussi, et Frandroid avait fait un test qui montrait que la faiblesse du réseau Tile rendrait le produit pas très bon. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu le problème avec ce type d'objet. En fait, le maillage est très important, parce que ça va vous donner, plus il y a d'objets finalement Tile ou compatibles AirTag, en tout cas pour les AirTags, plus le maillage va être précis et plus facilement vous allez pouvoir retrouver vos objets perdus. Et donc du coup là, c'est quand même très très compliqué pour Tile de rentrer en compétition avec le déploiement déjà mondial d'Apple, finalement. Donc c'est là où, à la fois en termes de popularité, en termes de communication et d'intégration des services, et à la fois en termes de qualité de maillage et de réseau. Autant je suis fan des AirTags, autant c'est surtout grâce au réseau massif. Sur Tile, je ne mettrai pas d'argent là-dessus, ouais. Non mais je pense qu'on est assez d'accord. Waouh, 15e mois d'abonnement pour Shoyu63, un grand merci pour ta fidélité.
Donc voilà, c'est un vrai changement en tout cas pour Tile. Qu'est-ce qu'il en est en 2021 et suite au rachat? Donc comme je vous disais, ils vont garder leur marque, hein. Aujourd'hui, ils ont plusieurs produits. Ils ont le TileMate qui coûte 24,99 contre 35 euros pour le AirTag. Ils ont également mais qui n'est pas encore compatible avec l'application localisée comme je disais tout à l'heure. Ils ont également le Tile Sticker qui est la version du Tile qui se colle, là où vous avez besoin, hein. Boîte à lunettes, trousse, gourde, sac à dos, chapeau, etc. Vous avez le Tile Slim qui se glisse dans votre portefeuille qui a un format un peu carte bancaire, hein, tout simplement. Qui est aux alentours de 30 euros. Et puis après, vous avez le Tile Pro, hein, dont le design se rapproche un peu d'une clé de voiture électronique, qui est un peu plus cher, à 34,99 €, mais qui dispose d'une portée un peu plus importante de 120 mètres, ici. Donc voilà pour les produits actuels. Est-ce que tu utilises les AirTags, toi, Marion? J'allais dire non. Mais oui, oui, j'en ai un sur mes clés. C'est la seule chose que j'ai mis, parce que alors, vraiment perdre ses clés, c'est vraiment pénible. Jérôme en a un peu partout, dans ses sacs, enfin ses différents sacs. Je sais même pas partout où il en a. Il avait déjà des tiles, alors que moi j'avais pas de tiles, hein. Ouais, 7 Jérôme. Je sais pas ce qu'il en fait. Je précise qu'on n'a pas de taille sur nos animaux de compagnie. Vous avez vu d'ailleurs qu'ils n'ont même pas de collier, hein. Donc non, ils sont pucés, mais ils n'ont pas de capteur. De toute façon, ils sont en appartement. Je trouve ça tellement inutile en vrai. Fanny, non, franchement, pour les clés, moi, ça me rend un petit peu plus sereine. Je sais que si à un moment donné, je les pomme quelque part, il y a de fortes chances d'abord que je le sache rapidement parce que je serai notifiée. Et donc, c'est un petit peu rassurant. Après, c'est vrai qu'on avait vu le cas quand on était parti en vacances et Jérôme avait mis un AirTag dans la valise pour pouvoir la traquer, vous savez, lorsqu'on la laisse dans la soute de l'avion. Et donc du coup c'était un petit peu rassurant aussi de se dire, même si ça empêche pas les galères, mais c'est quand même un petit peu rassurant de se dire que tu peux quand même la traquer à un moment donné et que tu peux savoir où elle est finalement si elle n'arrive pas à destination. Voilà. Évidemment, ça reste soumis au maillage, à la qualité du réseau. Ok, j'avoue qu'avec les allers-retours plus fréquents à Paris, je réfléchis à investir. Ouais, franchement, pour avoir vécu l'expérience de se faire voler les bagages dans un train, et ben pour le coup, c'est quand même intéressant. Alors, nous, on a pris l'habitude maintenant de mettre nos bagages jamais hors de portée et de toujours regarder les bagages quand il y a des gens qui descendent, etc. Mais ouais, pour le coup, dans le train, plus même peut-être que dans l'avion, dans le train, c'est quand même un bon plan, quoi. Voilà. Enfin, après, faut voir ce qui est possible de faire, hein, mais voilà. Quand je voyage, je mets un AirTag dans ma valise, franchement, c'est rassurant. Ouais. Ouais, tout le monde est d'accord, hein. Le AirTag pour la valise dans le train quand on voit pas son bagage, c'est juste génial. Et aussi dans le porte-monnaie avec l'alerte quand on l'oublie à la maison. Ouais, voilà, pour ceux qui sortent leur porte-monnaie, etc. Moi, j'avoue, je l'ai toujours dans mon sac, donc en fait, j'ai pas ce problème-là, mais il y a pas mal de personnes qui gardent leur porte-monnaie soit dans la poche, etc. Donc ils le prennent au moment de partir. Et donc c'est vrai que vous avez plus de chances de l'oublier. Donc tout à fait. Donc non, il y a vraiment des cas d'usage très très intéressants. Mais là, c'est juste qu'en termes de compétition, ça devenait quand même pas très très gérable pour Tile, ça c'est certain. Donc voilà, c'est une aventure qui se termine pas complètement, mais qui va évoluer pour mieux s'intégrer à la suite de services Live 360. Donc on va continuer à suivre évidemment, mais on se retrouve vraiment dans le cas où voilà, quand on fait son business dans le jardin d'un autre, bah, on est un peu, voilà, on est un peu dépendant bah, du jardin. Voilà. Et donc quand le propriétaire en reprend un peu le contrôle et décide d'avoir le même business que toi, bah, ils ont plus de contrôle, une meilleure intégration et une meilleure communication ici. En tout cas, plus de force de frappe, quoi.